Le jeu du parcours se joue par équipe, avec la particularité que pour gagner, il ne s'agit pas seulement de ramener le plus de balles dans la zone finale, mais d'être capable d'afficher la bonne quantité de balles sur son compteur. Nous nous appuyons sur l'intérêt des enfants pour les parcours pour travailler un enjeu didactique important en cycle 2, la construction de la dizaine. Dans ce jeu, vous allez avoir besoin de matériel pour réaliser un parcours, cerceau, coupelle, plot, bande de marquage, etc. Et de matériel pour l'activité mathématique de comptage. Des balles, de ping-pong par exemple, de compteurs, de collecteurs de balles et de dés à personnaliser. L'installation est identique pour chaque équipe, avec autant de parcours que d'équipes. L'espace est composé de 3 zones. La zone de départ du relais, la zone du parcours, la zone de comptage de points. Délimitez la zone de départ à une extrémité du terrain et mettez les balles de ping-pong et le dé dans cette zone. Préparez le dé en amont de l'arrivée sur le terrain pour optimiser le temps d'installation. Délimitez ensuite la zone d'arrivée à l'autre extrémité du terrain. Cette zone contient le compteur de score que vous initialisez à 0 et les collecteurs de balles. Enfin, concevez les parcours entre ces deux zones. Ici, le parcours est divisé en 3 parties. Bien sûr, adaptez le parcours par rapport au matériel disponible dans votre école et à vos enjeux sportifs du moment. Pour une classe de 24 élèves, vous pouvez par exemple constituer 4 équipes de 6 joueurs. Pendant l'échauffement, les élèves trottinent autour du terrain, puis effectuent les mouvements qu'ils seront amenés à réaliser sur le parcours. Saut à cloche-pied, à pieds joints, etc. Lorsque votre parcours est prêt, réalisez les équipes et poursuivez l'échauffement sur le parcours, en vous assurant que tous les élèves réalisent correctement le parcours. Si les élèves ne sont pas habitués, vous pouvez effectuer un premier jeu de relais uniquement sur le parcours et introduisez ensuite la partie du comptage. Les règles sont les suivantes. Tous les élèves d'une même équipe sont placés dans leur zone de départ en file indienne. Les premiers joueurs de chaque équipe lancent le dé et prennent autant de balles que leur indique le dé. Ils les mettent dans une boîte fermée. Au top départ, ils s'élancent et réalisent le parcours sans faire tomber les balles. Si l'élève fait tomber une balle, il a le droit de recommencer une fois au début du parcours. Lorsqu'il atteint la zone d'arrivée, il dépose les balles dans le collecteur de balles, il modifie le nombre affiché sur le compteur en fonction du nombre de balles apportées, il contourne le parcours pour revenir dans sa zone de départ, il tape dans la main du prochain coureur qui s'élance alors, et il donne sa boîte au deuxième joueur de la file qui peut alors lancer le dé à son tour et préparer le nombre de balles dans la boîte. Les relais se poursuivent jusqu'à l'arrêt du jeu par l'enseignant. À la fin du temps imparti, vous rassemblez les élèves autour de la zone d'arrivée et vous vérifiez avec les élèves le score obtenu sur le compteur en dénombrant les balles. La façon de dénombrer pourra varier selon vos enjeux didactiques, nous le verrons tout à l'heure. Si le score affiché sur le compteur correspond au nombre de balles dénombrées dans les collecteurs, l'équipe a réussi son défi. 10, 20, et là il y en a combien? Il y en a 8, donc 20 plus 8. 28, je regarde 28. Défi relevé, vous aurez les points. Parmi les équipes ayant réussi leur défi, celle qui a ramené le plus de balles remporte la partie. S'il y a plusieurs manches, alors vous pouvez attribuer 4 points pour la première équipe qui a le plus de balles, 3 points pour la deuxième équipe, 2 points pour la troisième équipe, etc. L'équipe gagnante sera celle qui a le plus de points à l'issue de toutes les manches. Par contre, si le score affiché sur le compteur ne correspond pas, alors l'équipe ne gagne aucun point. Voici quelques conseils pratiques. Créez tout d'abord un parcours adapté à vos enjeux sportifs du moment. Saut à pieds joints, cloche-pied, slalom, etc. L'important est de faire des parcours identiques pour permettre l'équité entre les différentes équipes. N'hésitez pas à renouveler le parcours d'une séance à une autre pour amener de la nouveauté et de la difficulté ludique et sportive. Il est conseillé que les élèves soient déjà familiers avec les activités de parcours en relais pour introduire la partie mathématique. Mettez bien en place les automatismes lorsqu'un élève arrive à la fin du parcours. Au niveau didactique, on est véritablement au cœur de la construction du nombre avec un travail sur un objet mathématique et sportif, le compteur de points. Et l'aspect central dans le comptage de points, c'est le changement de dizaine, qui va survenir à chaque moment où un élève arrive avec un nombre de balles qui l'amène à dépasser la dizaine en cours. Voyons ensemble rapidement les différentes procédures possibles. Imaginons que le compteur est à 28 et qu'on arrive avec 3 balles. Une première procédure est celle du calcul mental. L'élève réalise 28 plus 3, 31 et il affiche 31 sur le compteur. Une deuxième stratégie est celle de s'occuper uniquement du compteur. L'enfant apporte 3 balles, il tourne 3 fois le compteur des unités, c'est-à-dire autant de fois qu'il y a de balles, puis il incrémente une fois le compteur des dizaines. Notez que pour que cette procédure fonctionne, vous aurez besoin d'un compteur qui permet de faire des tours complets pour les chiffres. Une stratégie aussi est de rendre vraiment visible le nombre de dizaines et le nombre d'unités des balles, en particulier quand la construction de la dizaine est encore en cours ou fragile chez les élèves.
Dans ce cas, le collecteur de balles peut être constitué de boîtes de 10. Si je poursuis mon exemple à 28 balles qui sont déjà dans le collecteur. Quand j'en apporte 3, alors je termine mon collecteur en cours et je démarre un nouveau collecteur. Il y a donc maintenant 3 dizaines et une unité. Je peux actualiser le compteur en écrivant le chiffre 3 des dizaines et le chiffre 1 des unités. Plus vous souhaitez travailler cet enjeu au cours d'une séance, plus les élèves vont devoir apporter de balles. Le dé est donc ici une variable didactique complémentaire qui vous permet d'augmenter la quantité de balles par passage. Vous pouvez démarrer le jeu sans dé, avec une seule balle, par passage pour que les élèves se familiarisent avec le jeu. Puis passer à un dé normal de 1 à 6, puis ensuite faire des valeurs de dés plus spécifiques. La valeur 10 est particulièrement intéressante car cela amènera les élèves à changer uniquement le chiffre des dizaines du compteur. Je vous conseille, en tant qu'enseignant, de vous placer dans le jeu comme observateur et de noter les réussites et les échecs de vos élèves afin de reprendre cela lors des temps en classe. Le travail sur le compteur pourra d'ailleurs être spécifiquement réalisé en amont ou en aval du jeu du parcours. Donc le nombre après 19, c'est, Lior? 20. Enfin, pour complexifier le jeu, particulièrement avec des élèves de fin de cycle 2, vous pouvez introduire une balle de ping-pong de couleurs différentes qui vaudra 10 points. Cela vous permettra de travailler avec les centaines même et d'adapter le compteur en conséquence. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour mettre en place ce jeu dans vos classes. Je vous invite à consulter la fiche de jeu qui reprend et détaille les points abordés dans cette vidéo.